Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Jérôme Révillier, directeur d'EOL Trading et d'Alternative Capital Investment. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va parler des devises avec vous, mais tout d'abord, on peut faire un point sur la Fed. La Fed qui a rendu évidemment hier son compte rendu suite à la réunion et la Fed donc a pris acte du ralentissement des États-Unis, même si elle estime que les facteurs qui causent ce ralentissement sont temporaires. Et on a vu ce dollar, le dollar qui a fortement été impacté par ce ralentissement. Quelle est votre analyse, vous, de la situation ? Écoutez, effectivement, hier on a eu un compte rendu de la Fed qui finalement n'apporte pas grand-chose de neuf par rapport au précédent, si ce n'est ces facteurs temporaires qui sont évoqués, qui ouvrent un petit peu une ambiguïté sur le timing, comme d'habitude. Toutefois, ils n'ont pas écarté un relèvement en juin des taux. On sait qu'il y a quand même une partie des membres qui souhaiteraient commencer dès maintenant à relever les taux. Et à l'inverse, on a quand même un dollar qui s'était fortement apprécié ces derniers mois, qui a commencé de peser sur quelques résultats d'entreprise. Et on a également une série statistique là depuis 2 semaines qui est quand même relativement mauvaise pour les États-Unis. Donc voilà, toujours un petit peu marteau et l'enclume, pas évident de savoir. On est vraiment sur de la dissection là, de petits mots, de petites phrases. Et finalement, on va se rendre compte que le communiqué d'hier, il n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est une petite indication peut-être d'une souplesse plus importante que les précédentes fois de la part de la Fed, qui pourrait patienter jusqu'à septembre ou décembre pour le premier relèvement de taux. Alors hier, on a eu justement également la publication du PIB pour le premier trimestre aux États-Unis qui est ressorti bien au-dessous des attentes. Et c'est ce qui a permis à l'euro de progresser fortement face au dollar. Donc on a dépassé le niveau des indices 50 qui faisait obstacle depuis plusieurs mois. Quel est votre objectif et votre scénario maintenant sur l'euro-dollar, puisqu'on a dépassé ce niveau important et qu'actuellement on cote 1,1240, on est vraiment bien au-dessus. Oui, effectivement, ce matin c'est assez impressionnant. J'étais justement en train de faire un briefing avec des autres traders pendant cette bougie assez incroyable ce matin. On est tapé 1,1243 et on est encore en train de casser le plus haut de la journée. On le savait, on l'évoquait depuis plusieurs semaines, cette zone des 1,1045, 1,1050, devait céder pour vraiment ouvrir à une perspective de retournement. Et j'ai envie de dire, le retournement, il est à l'échelle de la violence de la baisse de l'euro. Et donc, finalement, on n'est pas tellement surpris de cette violence, même si c'est peut-être un petit peu surestimé là l'euro. Donc voilà, on va voir. Moi, je préconise la patience. Alors, on est acheteur depuis 1,1045, 1,1050, donc on est plutôt satisfait pour l'instant avec un mouvement de ce genre. Mais voilà, prudence quand même. Là, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui ont pesé sur le dollar. Je vous ai évoqué donc là, Jérôme, pour ceux qui sont en position, vous conseillez d'alléger, voire de sortir de la position sur l'euro-dollar ? Non, pour l'instant, on sécurise, mais on garde. Il y a vraiment un dynamisme et un momentum. On ne peut pas sortir d'une position avec l'élan qu'elle a actuellement. Ce serait, à mon avis, un peu dommage. Alors, on peut, si vraiment on est chargé, un petit peu alléger, évidemment. Faut savoir aussi prendre les bénéfices, mais il faut garder une partie de la position parce qu'il y a vraiment un beau potentiel avec la cassure des indices 50. Même si on ne peut pas non plus écarter un repli qui sera assez techniquement justifié sur cette zone indice 50 1,11 avant de repartir. Alors on l'a eu très brièvement ce matin, mais c'est reparti très très fort désormais à la hausse sur l'euro. Donc pour l'instant, on reste acheteur. Je vous parlais, tant qu'on ne cassait pas les plus bas de rester acheteur, eh bien ça continue. D'accord. Donc, vous ne recommandez pas aujourd'hui d'orientation spécifique, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On regarde un petit peu comment se comporte la devise avant finalement de choisir une tendance, c'est ça ?
disons que si on n'est pas encore acheté à cette cassure des indices 50, effectivement, je préconise plutôt de rester à l'écart. On a une grosse zone de résistance qui arrive vers les 1,1280 là, qui est une zone, alors ce qu'on appelle d'overlap, un support qui devient résistance. Donc ce serait un petit peu tardif pour rentrer maintenant. Voilà. Après, il va falloir observer les prochaines semaines. Maintenant, voilà, prudence si vous n'êtes pas en position. Il faut un petit peu voir que ça se calme tout ça. De la même manière sur les indices, il faut rester un petit peu patient et observer si on n'est pas dans le marché maintenant. Alors, on va parler maintenant d'une autre paire de devises, hein, c'est l'AUD-USD. L'AUD-USD qui a bien monté depuis la dernière fois où vous êtes intervenu, où vous nous aviez dit justement que cette paire allait augmenter. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez? Aujourd'hui, ce que je recommande, c'est des achats sur repli, hein, très nettement. On est acheteur depuis, alors je vous l'avais dit, 0,7850. On a même acheté déjà plus bas. C'était une devise que l'on voyait, qui prenait de la force au fur et à mesure. Alors, prudence toutefois, la semaine prochaine, il y a la réunion de la Banque centrale australienne qui pourrait amener pas mal de volatilité. On sait que le gouverneur, M. Stevens, aime pas trop voir sa devise s'apprécier ces derniers temps. Donc, on n'est toujours pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'une déclaration, mais un achat dans la zone actuelle, 0,7915 là sur repli, même 0,7850 en cas de retour sur cette zone, nous semble intéressant. Oui, et pour terminer, on va parler de la Banque centrale néo-zélandaise. On a eu hier la politique, enfin la réunion de la politique monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette réunion? Alors, cette réunion, les taux sont à 3,50, ils ont été maintenus, donc ça fait de la Nouvelle-Zélande le pays où les taux sont quasiment le plus élevés dans les pays développés. Maintenant, l'interprétation qui est faite pour l'instant, c'est que on ne parle plus de hausse de taux, donc c'est interprété comme un petit peu accommodant de la part de la Nouvelle-Zélande. Et donc le dollar néo-zélandais, à notre avis, nous pourrait avoir une petite période de faiblesse comme a connu le dollar australien. On avait vu le dollar australien fortement corrigé alors que le dollar néo-zélandais se maintenait. D'ailleurs, la paire liée AUD-NZD avait fortement corrigé, retournant à la parité entre les deux devises. Donc là, le pari, ce serait plutôt une hausse de l'AUD-NZD dans les prochaines semaines. D'accord, donc vous jouez actuellement la hausse donc, du AUD-NZD. Quelles sont, donc vous avez dit donc, la prudence sur l'euro-dollar. Quelles sont les autres paires qui pourraient présenter un intérêt actuellement? Alors, on a effectivement sous observation toutes les paires qui sont liées au yen. On a eu la réunion de la Banque centrale encore cette nuit au Japon, alors qui a maintenu sa politique monétaire. Mais on a par exemple le dollar yen là, qui teste actuellement des supports et lié à l'aversion au risque qui pourrait connaître une phase de baisse. On a eu le Premier ministre, on a eu des dirigeants au Japon qui ont évoqué que la zone des 120 était quand même une zone un petit peu problématique pour la faiblesse du yen. Donc qui pourrait servir de résistance à moyen long terme. Et donc pourquoi pas un petit excès de faiblesse sur le dollar yen. Ça semble une opportunité à suivre dans les prochains jours. D'accord, merci beaucoup. Donc Jérôme Révillier, fondateur d'EOL Trading et directeur d'Alternative Capital Investissement. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.